Je vous présente l'installation du sabot moteur SW Motec pour BMW R 1250 GSA. Bon visionnage à vous. Donc voici le sabot moteur SW Motec que je vais monter sur ma R1250 GSA. Je vous montre par rapport au celui d'origine. Voilà, celui d'origine qui est ici. On va voir réellement la différence. Voilà, je vous montre la différence si je le place dessus. Dans le SW Motec est beaucoup plus long à l'arrière et protège beaucoup mieux le bas moteur. Niveau poids, le BMW d'origine est assez léger et le SW Motec pèse 3 fois plus lourd. Nous pouvons voir aussi l'épaisseur de l'aluminium. Ça ressemble un peu à du papier à cigarette. Voilà, donc je poursuis avec le montage. Donc voilà, maintenant j'ai enlevé le sabot moteur. Donc il est fixé ici, là, là, là et là-bas. Avec 5 vis Torx. Le voilà. Et maintenant je vais enlever la fixation là, 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 là et là-bas pour enlever les pattes de fixation. Donc voilà le sabot moteur d'origine enlevé, toutes les fixations ôtées sous la moto. Je ne sais pas si vous voyez bien, un peu contre-jour. 1, 2, 3 et 4 et 5. Donc maintenant nous allons commencer le montage du sabot SW Motec. Et voilà toutes les pièces pour monter le sabot moteur. Les 3 pattes de fixation et toute la visserie qui va avec. Donc première étape, il faut enlever le clip qui se trouve juste ici pour enlever cette pièce et la remplacer en même temps par celle-ci qu'on aura bien graissée juste avant. Donc on enlève le clip avec une pince pour enlever le clips. Voilà. Donc, hop. Voilà. Et ensuite, simultanément, il faudra pousser cette pièce et replacer en même temps celle-ci après l'avoir graissée. Donc voilà les 2 pièces d'origine enlevées. Donc on enlève là au niveau du béquille central. Donc le tout, c'est qu'on met simultanément celle-là et on pousse celle-ci. Sinon votre béquille elle va se barrer là. Donc voilà, là c'est monté à droite et c'est monté de l'autre côté également. Voilà, juste là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et maintenant je continue. Nous allons fixer le support de montage, la patte de fixation numéro 2, donc qui est là avec les vis de fixation. Donc sous le moteur. Il ne faut pas oublier d'utiliser du frein filet et ensuite il ne faut pas serrer les vis tout de suite. On fera ça à la fin. Voilà la pièce montée.
Donc ici sur le moteur, voilà, avec le boulon là qu'on n'a pas serré, on serrera juste à la fin. Voilà ce que ça donne. Donc ça bouge, c'est normal. On serre juste à la fin dès qu'on a mis le sabot moteur. Donc voilà la pièce de devant montée. Et ensuite la pièce centrale. Celle-là, il ne faut pas serrer les boulons. 1, 2, 3. Il faut les serrer juste à la fin quand on aura monté le sabot moteur pour un peu aligner le sabot. Et là, on peut serrer directement à fond. Donc en utilisant le coupe de serrage préconisé. Et on n'oublie pas d'utiliser du frein filet. Voilà. Fixer le sabot moteur aux pattes de fixation numéro 2, 5 et 7 en utilisant du frein filet sur les boulons et serrer les boulons au couple de serrage préconisé. Et pour terminer, serrer les vis numéro 8 à travers les ouvertures du sabot moteur au couple de serrage préconisé et ensuite les visserilles numéro 3 au couple de serrage préconisé également. Et je vous montre cela directement sous la moto. Donc, au niveau du sabot moteur, je vous montre les orifices à travers lesquels il faut serrer la visserie. Vous pouvez les visualiser par les flèches vertes. Il y en a 3. Et ensuite, dès que vous avez serré les vis du serrage préconisé, ne pas oublier de resserrer les vis au niveau de la béquille centrale, à droite et à gauche. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce et laissez-moi vos commentaires. Voilà, étape finale, le sabot moteur SW Motec monté et fixé. Je monte ça. On va aller voir de l'autre côté. On voit qu'il englobe bien le moteur, tout à fait différent de celui d'origine.